Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui, je vous présente mon test de la voiture électrique la plus vendue en France au mois de novembre. Même si ces résultats au crash test ont de quoi effrayer en raison du manque d'assistance à la conduite, je parle bien sûr de la Dacia Spring. Alors, la petite Dacia ressemble à un SUV, tout en étant compacte, mais c'est surtout la voiture électrique la moins chère du marché. C'est pour ça donc j'imagine qu'elle s'est bien vendue en France au mois de novembre. Elle est à 17 000 € hors bonus, son prix de départ. Et on va dire qu'avec la déduction du bonus, qui pour rappel se limite à 30% de la valeur, on la touche à un peu plus de 12 000 €. Donc ça reste raisonnable pour accéder à la mobilité électrique. Je l'ai testé durant une semaine, le temps de patienter durant l'attente de ma nouvelle Model 3, je vous en ai déjà parlé. Du coup, j'ai un peu de recul pour mesurer les forces et les faiblesses de cette voiture électrique. Et je vais pouvoir un peu vous dire si le prix low cost permet quand même d'avoir un équipement, un confort et une conduite suffisamment bonne pour justifier un achat. La version que j'ai testée, c'est la Comfort Plus. Elle approche les 19 000 € hors bonus. Et ce qu'elle a en plus, tout simplement, c'est donc les radars de recul et la caméra arrière, ainsi que la tablette pour la navigation. À l'intérieur, vous voyez bien, on n'est pas dans le grand luxe, on est dans le strict minimum. Déjà en termes de place, là j'ai reculé le siège au maximum, je ne peux pas le régler en hauteur. Niveau voilà, plastique, etc. Voilà, on voit qu'on n'est pas dans du premium, mais c'est pas ce qu'on attend de cette Dacia Spring. Ça fait le job. Je pourrais pas vous parler de vraiment beaucoup de l'écran de navigation, puisque là sur ma voiture de location, il n'y a rien qui fonctionnait, ni la carte ni le GPS. Donc voilà, je ne sais pas, je peux pas vous dire à quel point c'est efficace ou pas. Toujours est-il que quand on est à bord, on retrouve une voiture à l'ancienne, avec le strict minimum, donc avec ses boutons bien sûr de chauffage, de ventilation, avec un mode éco quand même qui permet de réduire la consommation de la batterie et donc les performances de la voiture. Et sur le tableau de bord, là on a un système un peu à l'ancienne avec à la fois la jauge, une jauge qui ressemble à une jauge de carburant, mais cette fois-ci donc pour le niveau de recharge et donc les vitesses et la régénération qui apparaît plutôt bien aussi à l'écran. Quand je parle que c'est pas le grand luxe niveau volume, à l'arrière vous le voyez bien, mon siège je l'ai reculé certes au maximum et c'est ma position de conduite, donc un adulte qui voudrait être derrière moi c'est très compliqué. À côté il y a un petit peu plus de place, mais c'est pas non plus fou. Donc voilà, on est sur une voiture on peut passer à 4 effectivement dedans. Néanmoins, même avec des enfants, faut pas être sur des grands trajets et faut pas avoir un besoin de beaucoup de place, ni être très très haut. Alors, la bonne surprise sur cette Dacia Spring, c'est le coffre qui fait à peu près 300 litres. Donc c'est plus qu'une Twingo ou qu'une Fiat 500 et c'est presque autant qu'une Zoé. On va regarder ce que ça donne. Honnêtement, c'est pas trop mal. Il y a quand même quelques bémols. Alors c'est pas trop mal. Vous voyez, pour une petite voiture compacte, on peut ranger quelques affaires. Néanmoins, une fois si on a les deux câbles là de recharge, donc pour le prise classique ou le câble type 2, sachant qu'en dessous on a la roue de secours, voilà, on n'a pas beaucoup de rangements supplémentaires. Contrairement à beaucoup de voitures électriques, dans cette Dacia Spring, il ne faut pas espérer retrouver un peu de place à l'avant encore en bonus, parce que vous le voyez, quand je soulève le capot, et ben voilà, on a l'impression d'avoir une voiture classique, si ce n'est que le moteur ici est électrique, mais voilà, il n'y a en tout cas pas de place du tout de rangement. Donc, vous voyez ici donc pour la recharge, bon c'est tout simple, hein, une fois qu'on a ouvert, on retire, on branche, voilà, il n'y a pas de problème. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de chichi sur cette Dacia Spring, c'est que cette ouverture et fermeture n'est pas électrique, en tout cas n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'une fois que c'est ouvert, il faut le refermer manuellement. Et la première fois, je me suis fait avoir, je me suis retrouvé à déposer ma fille à l'école et à me rendre compte en conduisant que j'avais ça qui était resté ouvert, tout simplement parce que j'avais pas pensé, avec l'habitude de la Tesla, qu'il fallait agir manuellement pour bien le refermer. En ville, elle est quand même très maniable. Donc, on sent que ça braque bien. Et niveau réaccélération, comme ça, quand on sort d'un rond-point ou autre, là effectivement on sent
avec l'électrique, voilà, j'appuie à peine, j'arrive vite à 50. Et pour ça, on va dire en ville, on peut considérer que la Dacia Spring a de la reprise et qu'elle est ouais, plutôt agréable à conduire. Bon, si on enlève la question de confort, et vous voyez, je suis un peu à l'étroit parce que je peux pas non plus régler le siège en hauteur dans la voiture. Mais voilà, en tout cas d'un point de vue conduite pure, freinage, accélération, maniabilité, pour la ville, ça fait le job très bien. Pour comparer l'autonomie par rapport aux concurrentes, 230 km donc en théorie en WLTP, c'est honnête, je dis pas que c'est bien, mais c'est honnête par rapport à la concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, cette Dacia Spring, elle fait pas mieux, enfin, ou un petit peu mieux même que la Fiat 500. Elle fait pas moins bien non plus que la Mini, qui sont des voitures certes beaucoup plus sexy, beaucoup plus agréables, beaucoup mieux équipées, mais aussi bien plus chères. Donc voilà, si on reste sur ce critère purement basique de l'autonomie comme critère essentiel, la Dacia Spring suffit. Néanmoins, là en plein hiver, je l'ai rechargé donc avant-hier. Hier au matin, elle affichait 160 km à 100%. Donc le froid, voilà, on sait bien que ça impacte la batterie. J'ai fait un aller-retour hier entre ma campagne et puis Reims, donc un peu moins de 50 km. J'ai pas fait plus. Et là, je suis à peine reparti aujourd'hui, on est déjà à 80 km d'autonomie. Donc ce qui veut dire que en gros j'aurais fait 2 allers-retours. Donc je pense en rentrant ce soir, j'aurais fait peut-être allez, maximum 100 km et je serais pas loin d'être à sec. Donc les 160 km annoncés à 100% avant-hier, j'y crois pas trop non plus. Et je pense qu'effectivement c'est vraiment mieux fait pour des trajets urbains que même périurbains comme ça, comme j'ai pu le faire aujourd'hui, surtout par temps froid. Alors, je parlais de l'autonomie et du fait que voilà, je pourrais pas faire plus, je pense que 2 allers-retours dans cette période hivernale pour moi pour aller bosser. La recharge, je l'ai faite la nuit, donc forcément la nuit on arrive bien à 100%, il n'y a pas de problème à la maison en branchement sur ma borne. J'ai pas testé la vitesse de recharge sur une borne neutre, on va dire, une borne de recharge rapide, tout simplement car j'en ai pas eu le besoin, l'occasion, mais surtout je pense pas que ça a un grand intérêt. Niveau marche arrière, voilà, on a cette caméra de recul qui est pas forcément très haute définition, mais bon, ça a le mérite d'exister, d'être là et de permettre de s'y retrouver quand même. En conclusion, l'essentiel et pas grand chose de plus, c'est un peu ce que promet cette Dacia Spring. Sur ce plan-là, on peut dire que la mission est accomplie. Ça fait le job pour des petits trajets urbains ou pour une deuxième voiture familiale. Ça fait le job si on n'est pas très exigeant en termes de confort. En ville, elle se conduit aisément, sa maniabilité est très bonne, donc c'est agréable. Par contre, dès qu'on est sur le périurbain, et je parle même pas de l'autoroute, où là, si on va atteindre 130, non seulement il faut pédaler, mais en plus ça commence à trembler. Donc voilà, c'est vraiment pas le bon confort, et l'autonomie n'est pas non plus faite pour ça. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on achète, il faut savoir pourquoi on l'achète, et être vraiment sûr de son usage. Si on la compare aux petites citadines, aux petites voitures compactes électriques, là aussi, c'est une offre low cost, oui, c'est vrai. C'est pas aussi sexy que la Fiat 500, c'est pas aussi sexy que la Mini, mais c'est beaucoup moins cher. Et ces concurrentes-là n'offrent pas plus d'autonomie. Donc pour quelqu'un qui recherche avant tout des considérations pratiques et un budget serré, la prestation peut être honnête. Voilà, tout est une affaire de goût et de budget. Alors voilà, personnellement, donc j'ai testé pendant une semaine en attendant ma nouvelle modèle 3. C'était aussi pour moi une indication pour savoir quel type de deuxième voiture électrique acheter plus tard, parce que pour l'instant on n'a que la Tesla en voiture principale. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ce test me fasse passer sur une Dacia Spring. Néanmoins, le budget serré peut quand même être attrayant. J'aimerais bien savoir votre avis à vous. Est-ce que vous avez une petite voiture électrique et laquelle avez-vous choisi? Parce que personnellement, moi j'ai tendance à penser que même si cette Dacia Spring est vraiment à un tarif, on va dire agressif, compétitif, j'ai tendance à penser qu'en général, les petites électriques sont plutôt chères par rapport à ce qu'elles permettent d'avoir comme capacité et comme confort et comme autonomie. Mais donnez-moi votre avis et on en parle ensemble en commentaire.